Bonjour et bienvenue à tous. Lorsque soi-même ou l'un de ses voisins déménage, on peut être confronté à des conflits entre voisins. Que ce soit un problème de nuisance sonore, de murs mitoyens ou encore d'odeur, nous allons voir comment les gérer ensemble. On ne choisit pas ses voisins et c'est parfois ennuyeux. Les troubles nocturnes, des comportements irrespectueux, des murs mitoyens ou encore des arbres qui font de l'ombre sont autant de sources de conflits entre voisins. Avant de faire quoi que ce soit, privilégiez le dialogue pour mettre fin au conflit. Expliquer clairement et posément les faits aux voisins est parfois suffisant. Le dialogue permet d'éviter de dégrader les relations de voisinage. Si la discussion entre voisins s'avère impossible, il peut être opportun de faire appel à un médiateur. Le conciliateur de justice est un médiateur qui a pour mission de trouver des solutions à l'amiable, notamment dans le cadre des conflits de voisinage. Ce dernier organisera une réunion avec pour objectif de mettre fin aux conflits de voisinage. Si aucune solution amiable n'aboutit, saisir la justice reste la dernière solution possible pour mettre un terme au litige. Le juge de proximité ou d'instance saisi prendra les mesures nécessaires pour faire cesser le conflit de voisinage. Vous souhaitez construire une clôture afin de délimiter votre propriété, sachez qu'un certain nombre de règles en la matière existent. Vous avez tout à fait le droit d'édifier une clôture sans l'avis de vos voisins afin d'empêcher l'accès à votre propriété. Cependant, celle-ci ne doit pas empiéter sur la propriété de vos voisins, leur nuire ou leur réduire leur ensoleillement. Pour construire une clôture mitoyenne, c'est-à-dire une séparation empiétant sur votre terrain et sur celui de votre voisin, il vous faut son accord. Une fois obtenu, il faut vous concerter pour établir les caractéristiques de cette dernière et définir les frais en cas de réparation. Il vous faudra également établir une convention de mitoyenneté chez le notaire. Sachez aussi que pour construire une clôture entre voisins, il est nécessaire de suivre les règles d'urbanisme de votre commune. Celles-ci vous donneront les indications quant à la hauteur maximale et minimale de votre séparation. Les murs mitoyens sont souvent la source de conflits entre voisins. Voici quelques règles à connaître sur les murs en mitoyenneté. Savoir si un mur est mitoyen ou non est indispensable. En effet, un mur en mitoyenneté fait naître des droits et des obligations pour les deux propriétaires. Ils sont tous deux responsables de l'entretien du mur mitoyen, doivent se mettre d'accord et partager les frais en cas de travaux. Un mur est présumé mitoyen à partir du moment où il sert de séparation entre deux propriétés. En revanche, un mur n'est pas mitoyen s'il se trouve sur le terrain d'un seul propriétaire. Entre deux bâtiments qui ne font pas la même hauteur, le mur est mitoyen jusqu'au sommet du bâtiment le plus petit. Pour la partie supérieure du mur, il est non mitoyen. Un mur en mitoyenneté peut se prouver soit par un acte notarié qui montre que les murs sont mitoyens, soit par la prescription. Si pendant 10 ans, un propriétaire s'est occupé d'un mur mitoyen comme s'il était l'unique propriétaire, il est alors considéré comme non mitoyen. Si aucune précision n'est donnée, ce sont les règles du Code civil qui s'appliquent pour déterminer la limite de plantation des arbres. Les arbres de plus de 2 mètres de haut doivent respecter une distance minimale de 2 mètres avec la limite de votre propriété. Pour les végétaux dont la distance est inférieure à 2 mètres, une distance de 50 cm est suffisante. Notez que chaque commune peut définir une réglementation plus stricte. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès de sa mairie. Attention, si vous ne respectez pas ces règles, vous pourriez être contraint d'arracher complètement vos plantations. À Paris et en région parisienne, aucune distance de plantation des arbres n'y est imposée si les végétaux ne gênent pas de manière excessive les voisins. Parfois, des nuisances sonores viennent troubler les relations entre voisins. Selon la loi, un bruit de voisinage est un bruit produit par un individu, une chose ou un animal. En journée, ils sont considérés comme des nuisances sonores s'ils sont intempestifs, répétitifs ou s'ils durent dans le temps. Entre 22h et 7h, aucune de ces conditions n'est nécessaire pour que le bruit soit considéré comme un trouble anormal du voisinage. Il est important de noter que l'auteur de la nuisance doit l'avoir fait volontairement et ne pas avoir tenté d'y remédier pour être sanctionné. Pour régler les problèmes de bruit de voisinage, il est possible d'entamer des démarches à l'amiable. Allez discuter avec l'auteur du bruit ou encore demander au syndic d'intervenir. Vous pouvez également faire appel aux forces de l'ordre si la nuisance sonore intervient la nuit. Les travaux effectués par les autres copropriétaires sont parfois un impondérable qu'on ne peut que tolérer. Mais comment sont encadrées les nuisances sonores relatives à ces travaux? Pour connaître les horaires de travaux dans votre copropriété, il convient de vous rapprocher de votre syndic ou de consulter le règlement de copropriété. Si aucune précision n'est apportée, il faudra prendre connaissance de l'arrêté municipal qui réglemente le bruit dans votre commune. En effet, les horaires peuvent varier d'une ville à l'autre. À titre indicatif, les travaux bruyants sont interdits à Paris avant 7h et après 22h en semaine, avant 8h et 20h le samedi et les dimanches et jours fériés. Si le règlement ne prévoit pas de clause spécifique, c'est la règle de tranquillité des voisins qui s'applique. Cette notion un peu vague permet de sanctionner toute gêne excessive. Et les problèmes d'odeur rentrent dans cette catégorie. Le plus souvent, le syndic sera chargé de constater le problème et de faire appliquer le règlement. A noter que le barbecue ne constitue pas un trouble du voisinage à partir du moment où son utilisation est occasionnelle. Ce qui est généralement le cas même l'été. En revanche, si elle devient plus régulière, la gêne peut être constatée. Les désagréments sont souvent liés aux conditions météorologiques.
Seule une utilisation délibérée visant à incommoder son voisin est condamnable. Quel que soit le cas, vous pouvez faire appel à la justice pour un problème de nuisance olfactive excessive, mais l'idéal étant de régler cela à l'amiable avec le concours du syndic de copropriété. Nous venons de le voir, les problèmes de voisinage peuvent être nombreux et extrêmement désagréables pour ceux qui les subissent. Ils peuvent même dégénérer en de véritables conflits entre les personnes ou dans un quartier entier. L'idéal, si vous êtes victime de conflits de voisinage, étant de régler le problème à l'amiable par la discussion ou de faire intervenir une tierce personne. Souvent, les problèmes de voisinage se règlent autour d'une table lors d'une discussion. Mais si le conflit ne trouve pas d'issue amiable, vous pouvez faire intervenir la justice qui tranchera. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vous offre en cadeau le guide pour réussir votre vente immobilière que vous pourrez télécharger en suivant le lien présent dans les descriptions. A bientôt, au revoir.